Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne IELTS Academy e-Learning Course. J'espère que notre série de cours dédiés aux stagiaires des écoles de formation PNC actuellement en train de suivre leur cursus de formation à distance apporte un soutien de valeur de telle manière à assurer la continuité de la formation de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, dans la continuité de la série Présentation avion, nous allons aborder le fuselage. Le fuselage désigne l'enveloppe d'un avion qui reçoit généralement la charge transportée ainsi que l'équipage. Le fuselage d'un avion supporte et la voilure et l'empennage que nous avons traités dans les sessions précédentes. La forme d'un fuselage est étudiée pour réduire sa traînée aérodynamique, d'où son nom, issu du verbe fuseler, qui signifie littéralement rendre étroit. Sa forme suit donc les règles de l'aérodynamique, sauf pour les anciens avions et pour les hydravions qui possèdent un dessous de fuselage en forme de coque planante pour se poser sur l'eau. Le fuselage est le composant central d'un avion. Littéralement, presque tous les composants sont fixés sur le fuselage. Les ailes, l'empennage, le train d'atterrissage, le cockpit, la cabine et les réservoirs. La partie avant comprend le poste de pilotage ou cockpit et la pointe avant qui abrite le radar dans l'antenne est recouverte par le radome. Partie non métallique laissant passer les ondes radar. La partie centrale sert de cabine pour les passagers et de soute pour les bagages et le fret, et à laquelle sont fixées les ailes et le train d'atterrissage principal. La partie arrière, tronçon de forme conique, généralement monobloc, sur laquelle viennent se raccorder les empennages horizontaux et verticaux, et dans l'extrémité est appelé le cône arrière. Nous allons voir tous ces éléments en détail dans les slides suivants. Le cockpit, encore une fois le poste de pilotage, est le cœur de l'avion. C'est là où sont prises toutes les décisions durant le vol et que les pilotes contrôlent l'aéronef et toutes les opérations relatives au vol. La première des choses à savoir, c'est que dans un avion moderne, il y a deux pilotes. Le commandant de bord, assis à gauche, et le copilote assis à droite. Lorsque l'un des deux pilotes est en fonction, c'est-à-dire qu'il pilote l'appareil, l'autre se chargera de la radio, de la lecture des checklists et d'autres fonctions relatives au vol. D'un vol à l'autre, il y a en général échange des rôles. Celui qui pilotait au vol précédent donne sa fonction de pilote aux commandes, pilot in command en anglais, à l'autre pilote pour le vol suivant. La différence entre commandant de bord et copilote réside dans le fait qu'en cas de décision importante à prendre, le commandant de bord aura le dernier mot. La plupart des avions de ligne sont prévus pour être pilotés par deux pilotes. Cela dit, certains petits avions de transport ou avions de tourisme peuvent être pilotés par un seul pilote. À l'inverse, les vieux avions de ligne de type Concorde, DC-10, Boeing 727 ou autres étaient pilotés par deux pilotes et un mécanicien navigant, OMN, officier mécanicien navigant, assis à l'arrière du cockpit. La modernisation des aéronefs est à l'origine de la disparition de ce poste de mécanicien navigant au début des années 1990. Lorsqu'une compagnie aérienne fait l'acquisition d'un avion, elle dispose d'une multitude d'options pour se différencier de la concurrence et offrir aux clients un produit adapté. Parmi ces options, celle qui se rapporte à l'aménagement des cabines fait l'objet d'une attention particulière. L'intérieur des avions étant la vraie interface à laquelle se conforte le voyageur, c'est donc là que les compagnies aériennes déploient leur stratégie en faveur d'une expérience passager réussie. Le standing de luxe d'Emirates Airlines, par exemple, en est le parfait exemple. En effet, les passagers pourront profiter des suites formées, ou plutôt fermées, comparables à des chambres d'hôtel, un service d'exception qui a de quoi faire rêver aujourd'hui et qui
depuis son lancement, donc a fait l'objet de plusieurs études de benchmark sur le plan mondial. À la recherche de la meilleure rentabilité possible menée par les compagnies aériennes fait que les compagnies aménagent les cabines en fonction de leur modèle économique et des prix pratiqués. Dans la classe économique, d'une manière générale, la largeur du siège peut varier d'une compagnie à l'autre de 41 à 52 cm. Pareil concernant l'espace pour les jambes, qui varie de 71 à 81 cm. Le niveau d'équipement est généralement variable, prise de courant, Wi-Fi, repas à bord, boissons, écran TV individuel ou non. Tout ça, bien évidemment, dépend du modèle économique et des choix de la compagnie aérienne. La répartition des bagages dans un avion, qu'il soit de ligne, cargo ou même un petit avion d'aéroclub, est extrêmement importante pour la sécurité. Nous reviendrons d'ailleurs en détail sur cette partie-là quand nous aborderons le thème donc, de centrage dans les sessions prochaines. Donc c'est l'un des éléments variables mais ajustables les plus sérieux à prendre en compte s'agissant de la sécurité. Pour ne parler que des avions de ligne, deux cas possibles. Et dans les deux cas, les bagages sont dans les compartiments de soute sous la cloison sur laquelle sont fixés les sièges de passagers. Généralement, les animaux autorisés à voyager en cabine ne doivent pas excéder 6 à 8 kg, sac ou caisse de transport inclus. L'animal devra rester dans sa caisse ou son sac de transport pendant toute la durée du vol. La caisse devra être assez grande pour qu'il puisse bouger et se retourner sans toucher les bords. Le fond doit être imperméable et sûr. Au-delà de 8 kg, chiens et chats devront voyager en soute. Attention, certaines races de chiens, par exemple, ne sont pas autorisées à voyager, que ce soit en soute ou en cabine. Et aujourd'hui, certaines compagnies refusent d'embarquer à bord des oiseaux ou des rongeurs ou même d'autres races d'animaux. Certaines compagnies refusent complètement le transport de tout type d'animaux, qu'il s'agisse de la cabine ou de la soute. Voilà, la session d'aujourd'hui que nous avons dédiée à la présentation du fuselage est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la session prochaine pour un autre thème. En attendant, portez-vous bien. Au plaisir de vous retrouver. À très vite, Inch'Allah.